Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau meuble que j'ai mis en place. Donc j'ai mis en place ce meuble pour pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle espèce qui va venir ici. Ce sont les espèces qui sont longues au développement et qui ont besoin d'humidité. Tout simplement parce qu'il s'est avéré que le garage n'est pas un endroit top pour elles, parce que avec les acariens, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai dû traiter tout le monde, toutes celles qui avaient besoin d'humidité. Et ça a été un boulot énorme. Je vous raconte pas le temps que j'y ai passé. Du coup, pour éviter d'éventuels problèmes par la suite, non, je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais j'espère qu'il y en aura moins, j'ai décidé d'installer donc certaines colonies ici. Alors, pour l'instant, elles sont ici, mais pendant la diapause, elles vont descendre dans le meuble blanc qui est au garage. Et les fourmis qui sont dans le garage, donc les exotiques, vont revenir ici. En fait, il va y avoir une inversion pendant la diapause. Et comme pendant la diapause, il va faire froid au garage, j'espère que j'aurai moins de soucis d'acariens. Normalement, je ne devrais pas en avoir. Alors, l'année prochaine, nous allons retrouver 4 Temnothorax. Donc, 2 Temnothorax unifasciatus et 2 Temnothorax nilanderi. Donc, il y en a une qui est ici. Les lateralis que vous voyez ici, alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire la mise au point, parce qu'il a un peu de mal à faire la mise au point. Voilà, bah regardez. Ça y est. Donc, les lateralis vont redescendre au garage, tout simplement parce qu'elles sont élevées dans des cubes secs. Donc, je ne devrais pas avoir de soucis. Juste que comme je n'ai plus d'ADC, pour pas oublier de les nourrir ou quoi que ce soit, je les laisse ici pour l'instant. Nous allons retrouver l'année prochaine ici les truncatus que vous voyez là. Donc hop, je vais les coller. Donc les 2 colonies. Et ensuite, tout ici, nous allons retrouver une partie des Lasus. Donc il y aura Lasus emarginatus, Lasus ombratus, Lasus fuliginosus. Et oui, il y a une Lasus fuliginosus qui est arrivée. Donc je remercie l'abonné de me l'avoir envoyé. Je vais vous faire des vidéos juste après, mais voilà. Il y aura une fuliginosus et il y aura la Lasus mixtus si j'arrive à la fonder. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais je lâche pas l'affaire. Donc là, ici, donc ce sera pas la même ADC, hein, ça va être la même ADC qu'ici. Mais ici, donc nous allons avoir les américaines, les Sansabeanus, donc Americanus, Sansabeanus. Ici, nous avons la Liniperdus 1. Alors, voilà, les Liniperdus 1. Donc, pour l'instant, je les garde. Je verrai l'année prochaine ce que j'en fais. Mais voilà, pour l'instant, je les garde. Nous allons retrouver la Liniperdus 2. Pareil, je vous mets la main. Voilà, magnifique. Alors, pour ceux qui se souviennent, hein, c'est celle où j'avais fait l'ouverture cocon. J'en avais ouvert 2, les 2 plus fines que vous voyez. Écoutez, tout se passe pour le mieux. Les Herculanus, j'adore cette espèce, je les trouve tout simplement magnifiques. Regardez les couleurs qu'elles ont. Franchement, c'est une espèce vraiment que j'adore. Les Herculanus. Les Aochops. Alors les Aochops, j'arrive pas à me décider sur la suite de cette histoire avec elles. Est-ce qu'on les garde sur la chaîne ou est-ce que je les donne? Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez si vous souhaitez voir les Aochops encore sur la chaîne. En tout cas, elles sont là, ça se développe hein, tranquillement, mais ça se développe. Voilà. Et je peux pas, c'est pas un cache-rouge qui s'enlève. J'allais vous montrer la nilanderi. Mais bon, tant pis, je vais pas les déranger. Mais la nilanderi. Donc voilà, ici, donc toute l'étagère, elle est prête. Ici, nous allons retrouver, et là, c'est la petite surprise, une pilicornis. Et oui, la voilà. Alors, je vais pas trop la stresser non plus, hein, franchement. Mais si j'arrive à enlever, c'est une Camponotus pilicornis. J'en ai reçu 2 reines. Donc écoutez, j'espère qu'on va réussir à en faire quelque chose. Et voilà, ce sera la petite nouvelle pour l'année prochaine. Donc il y a 2 reines pilicornis. Du coup, sur cette étagère, nous allons retrouver ici la mican, les 2 pilicornis. Si tout se passe bien, donc il y aura les 2. Ici, je ne sais pas encore qui c'est qu'il y aura. Et ici, nous allons retrouver les Aphenogaster Texas.
que vous voyez ici. Donc les Aphaenogaster Texas, elles sont en attente d'installation. C'est prévu très prochainement. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un nouveau tube, nouvelle ADC, enfin vous allez voir. Et elles seront ici. Donc là, nous avons, ce que vous avez dû vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce tube? C'est de la Lasus Mixtus. Donc ça, c'est les deux que j'avais gardé d'une méga essaimage que j'avais trouvé. Et puis j'en ai trouvé une autre qui se baladait il y a 2 jours. Je croyais que c'était une Umbratus, en fait non, c'est une Mixtus. Voilà, elle est là. Donc là, c'est prochainement, il va y avoir une vidéo sur l'expérience Mixtus. Je commence enfin à avoir des cocons de Flavus qui arrivent. Donc nous allons lancer l'expérience parasitage Flavus. Vous allez voir, on va s'éclater, j'ai envie de vous dire. Là, je sais plus ce que c'est. Ah si, ça c'est de la Solenopsis que j'ai ramassée. Elles étaient dans des toiles d'araignée, oh les pauvres. Et ça, c'est une petite nouvelle. Alors, je sais pas si je vais réussir à la fonder. Ce sera une surprise. Je vais pas l'embêter hein, parce qu'elle est un petit peu trouillarde. Mia Messina Graminicola. Elle fait 4 mm la reine. Hein. Voilà, je l'ai trouvée sur un muret. Donc, je l'ai mis là. On va voir ce que ça donne. Et la Subterranea, qui sera aussi sur cette étagère-là. J'ai oublié de vous le dire. Alors la Subterranea, j'ai eu énormément de problèmes en fait. Il s'est avéré que le tube que je leur avais mis... Attendez, je vais essayer de faire une mise au point. Que le tube que je leur avais mis en fait ne faisait pas assez d'humidité. Et j'ai eu 10 mortes dans l'ADC, j'étais trop dégoûtée. Comme le tube il était beaucoup trop grand et que ça allait stresser, je les ai passés dans un tube comme les Temnothorax. C'est du 10 mm de diamètre, donc c'est un tube qui est très fin. J'ai fait une réserve type abreuvoir en fait, hein, le coton il est enfoncé comme pour un abreuvoir. J'ai mis les fourmis à l'intérieur comme ça, je vais leur mettre un petit bout d'aluminium et petit abreuvoir. Et pour l'instant en fait je vais les évoluer comme ça. Et l'année prochaine je réfléchirai à ce que je vais faire. Tant que j'y suis, je vous fais un petit tour des tubes. Alors là nous avons, écoutez, la Pseudo-Irritans. Alors elle avait 2 cocons, elle m'en a dévoré un. Mais j'en ai encore un autre. Celui-là, elle n'a pas l'intention de dévorer. Donc j'espère que ça va donner une petite ouvrière. Je croise les doigts. Nous avons la Camponotus mican, la première. Donc tout va bien. Ça se développe nickel. Par contre, c'est vachement trouillard. Hein. La Maculatus qui est ici. Alors écoutez, la Maculatus, suite aux ouvrières, au décès des ouvrières que j'avais eu, je l'avais passée en quarantaine. Je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de nouveaux soucis en tout cas. Je n'ai pas eu de nouvelle ouvrière qui est morte. Celle qui devait mourir, qui était vraiment dans un état pitoyable, que j'avais mis dans le tube et j'avais fermé le tube, elle est toujours vivante. Donc je suis super contente. J'ai réussi à la sauver. Et écoutez, tout se passe bien. Je n'ai pas eu à déplorer d'autres mortalités. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que tout se passe bien, elle va pouvoir retourner au garage avec les autres. Donc voilà pour la Maculatus. Mais je pense que au point où j'en suis, je vais peut-être attendre un petit peu avant de les redescendre. Attendre que le tube il se remplisse un tout petit peu plus. Et puis je les redescendrai après. Là, nous avons une petite nouvelle qui est arrivée. Alors c'est une Sylvaticus. Camponotus Sylvaticus. Donc celle-ci va remplacer en fait ma précédente Sylvaticus. Donc voilà, j'ai eu envie de repartir de zéro et j'ai eu l'opportunité de repartir de zéro, donc je me suis dit bah allez on se lance. Donc voilà les nouvelles Sylvaticus, magnifique. Là nous avons une Camponotus forelli, bon c'est toujours le plat complet. Bon ici c'est des tubes, hein. Il y a de la Semilave, Caespitum, Emarginatus, Niger. Ça, c'est la petite Truncatus, Truncatus 3 qui a eu ses ouvrières. Regardez comme elle est trop choupi mimi. Donc voilà, très belle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Attendez. Donc là, nous avons les Zombratus. Écoutez, quoi vous dire sur les Zombratus? Il y en a une qui a pondu, c'est celle-ci. Elle a pondu des œufs, donc je suis super contente. C'est celle que je vais garder du coup. Les autres, elles n'ont pas pondu encore, je crois. Mais bon, je pense que ça ne devrait pas tarder. Elles ont été nourries ce matin.
Alors ça, c'est la Lasus Flavus 7 reines de ma fille. Donc pour l'instant, je les ai cachées. Et ça, c'est la fameuse Lasus fuliginosus que j'ai reçue d'un abonné. Donc merci à lui, elles sont là. Donc les ouvrières que vous voyez, c'est des Niger hein, que j'ai mis. Donc j'avais mis 2 imagos Niger et puis maintenant ils sont 4. Donc écoutez, tout se passe pour le mieux. Voilà, bah écoutez, on va terminer cette vidéo là-dessus. Et nous avons les lateralis ici. Voilà, pour l'instant, il faut encore attendre. Hein. Donc nous allons terminer cette vidéo sur ça. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis, allez, ciao ciao et à bientôt.